Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zapima, je vais vous montrer ce que je viens de recevoir hier. Donc il y a une dizaine de jours, les gars, j'ai commandé quelques maillots et j'ai reçu ma commande hier. Donc déjà, j'ai pris le maillot de la Juventus en mode extérieur, maillot manche longue, vu qu'on arrive dans les mois froids, on peut dire de l'année. Vraiment très beau le maillot, on peut dire un peu gris de la Juve avec inscrit Ronaldo numéro 7 derrière. J'ai pris aussi un autre club italien, c'est l'Inter Milan, avec sponsorisé toujours par Pirelli. Et derrière, j'ai mis l'attaquant vedette, bien sûr Icardi, l'attaquant argentin. Et j'ai pris le survêt du PSG en mode Ligue des Champions. Pourquoi en mode Ligue des Champions? Parce que c'est Air Jordan, bien sûr, avec le logo en or, vraiment très beau. Et derrière, je trouve ça pète, regardez comment ça fait, les gars. Le gros, bien sûr, écusson PSG avec Air Jordan en plein milieu. Hop. Hop. Et j'ai pris bien sûr aussi le pantalon. Bon, après, bien sûr, c'est un pantalon de foot, c'est l'ensemble, l'ensemble Air Jordan, le gant en or, bien sûr. Hop. Donc voilà, les gars, tous ces maillots et bien sûr le survêt, je l'ai commandé sur le site Foot 101. De toute façon, tout sera en première ligne de description. Et vous pouvez utiliser mon coupon BizBiz pour avoir 15% de réduction sur votre commande. Et jusqu'au 7 décembre, les gars, le site propose que si vous utilisez mon coupon, vous avez en cadeau de Noël, on peut dire, vu que c'est bientôt Noël, un maillot gratuit. Si vous achetez un maillot, ça vous fait un maillot gratuit. Donc c'est toujours ça, bien sûr, un petit cadeau en plus pour vous. Donc maintenant, place aux Zapimage 625. Et bien sûr, on va commencer avec la soirée de Ligue des Champions hier et le match entre le PSG et Liverpool. Donc je vais faire un débrief vraiment rapidement, vu que j'ai fait un long débrief hier en compagnie de mon frère. Je vous conseille d'aller voir le débrief pour ceux qui l'ont pas vu. Donc déjà, victoire du PSG. On a enfin tapé un gros cette année. Donc une victoire 2-1 contre Liverpool. Un but de Bernat, un but de Neymar contre un but de Milner juste avant la mi-temps, sur penalty. Donc pour parler du match, quand même le PSG a mérité bien sûr sa victoire parce qu'ils ont eu largement plus d'occasions quand même que Liverpool. Même si Liverpool a eu la possession de balle quand même dans ce match-là, c'est le PSG qui s'est créé le plus d'occasions, on peut dire, franche. Donc voilà, les gars, belle victoire du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, il va falloir faire le taf dans 2 semaines en Serbie. Ensuite, on continue avec le PSG, enfin une référence en Ligue des Champions, donc face aux équipes des 5 grands championnats depuis la saison dernière. Donc c'est vrai que l'année dernière, le PSG s'est imposé 3-0 au Parc des Princes contre le Bayern Munich. On va dire que c'était la grosse équipe que le PSG avait, on peut dire, battu l'année dernière en Ligue des Champions. Et depuis, ça a été, on peut dire, le néant, parce que c'est soit match nul ou encore pire, défaite. Parce que quand même, ils ont perdu au match retour contre le Bayern. Ils ont perdu aussi la double confrontation contre le Real Madrid, l'équipe qui a éliminé le Paris Saint-Germain l'année dernière. Et cette année, au match aller contre Liverpool, défaite, et contre Naples, 2 matchs nuls. Donc voilà, on n'a toujours pas retapé un gros. Et hier, on a enfin tapé, on peut dire, une équipe du top 5 européen. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain, mais enfin une série de 18 matchs sans victoire des clubs français en Coupe d'Europe, parce que vous savez que cette année, les équipes françaises en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, c'est tout simplement catastrophique. Donc le dernier coup qu'un club français s'est imposé en Coupe d'Europe cette année, c'était une fois de plus le PSG. C'était le 3 octobre, donc ça fait quasiment un mois et demi. Donc ils avaient gagné 6-1 contre Belgrade. Et depuis, il y a eu je ne sais pas combien de matchs, 18 et aucune victoire française. Et enfin, le PSG a regagné en Europe. Ensuite, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, c'est marqué frère d'âme. C'est vrai qu'on peut voir une photo de Thiago Silva et Marquinhos. Les 2 joueurs du PSG qui ont fait un match monstrueux hier. Surtout Thiago Silva, il était tout simplement énorme. Donc voilà, les gars, le journal L'équipe a rendu hommage aux 2 joueurs parisiens qui ont vraiment amené la grinta hier. Parce que regardez cette petite photo en plein match de Marquinhos et Thiago Silva. Donc Thiago Silva, je crois, il avait contré une action bien sûr de Liverpool. On peut voir qu'il simplement il était en fusion avec Marquinhos, son collègue brésilien. Ensuite, à parler d'un autre brésilien, donc c'est Neymar. Donc record Neymar, 31 buts, devient le meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Ligue des Champions, parce qu'avant il était ex-aequo avec Ricardo Kaká à 30 buts et hier Neymar a été buteur. Donc maintenant c'est l'actuel meilleur buteur brésilien de la Champions League. Ensuite, on continue avec lui, donc Neymar qui imite Kylian Mbappé. Donc c'est après son but, donc le PSG menait 2-0. Et en fait, il a fait la célébration que Kylian Mbappé fait, bien sûr, quand il marque, en croisant bien sûr les bras. Ensuite, on continue avec Neymar, est impliqué dans 50 buts en 52 matchs en Ligue des Champions dans sa carrière. C'est quand même des stats quand même incroyables. Donc voilà, 52 matchs de Neymar en Ligue des Champions, que ce soit avec le PSG et bien sûr le Barça. Donc en tout, 31 buts et 19 passes décisives. Donc à chaque match quasiment, bien sûr, Neymar est décisif en Ligue des Champions. Et pour finir avec lui, il a fait une petite déclaration, une petite annonce, on peut dire, à la fin du match. Donc il a dit: je n'étais pas à 100%, mais c'était un match important, donc blessé ou pas, je me devais d'être là. Et il a été là quand même, Neymar. Et on peut voir qu'il n'était pas à 100%, parce qu'oubliez pas que la semaine dernière,
hein, il s'est blessé avec sa sélection brésilienne contre le Cameroun à cause, je crois, de ses adducteurs. Donc il n'était pas à 100%, il a fait quand même un gros match. Hein. Donc voilà, s'il aurait été à 100%, on aurait vu encore un plus grand Neymar. Ensuite, une déclaration de l'homme du match hein, pour moi, donc c'est Thiago Silva. Il a dit à chaque blessure avant un match de Ligue des Champions, les gens disaient Thiago, il n'est pas prêt, il n'a pas le mental. Cette victoire, elle est pour moi, pour ma famille et pour mon fils hein, qui va dormir car il va à l'école hein, demain. Donc voilà ce qu'a dit hein, Thiago Silva à la fin du match. Hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui critiquaient bien sûr Thiago Silva. Même moi, j'ai critiqué pas mal de fois parce que lors des grands rendez-vous, il était absent. Voilà, il faisait souvent, on peut dire, hein, des matchs plutôt moyens. Et hier, il était vraiment le patron quand même de cette équipe et de la défense bien sûr parisienne. Ensuite, une déclaration de Nasser, hein, le président du PSG, qui est vraiment aux anges, hein, bien sûr. Il a dit pour moi, Thomas Tuchel est le meilleur entraîneur au monde. Il l'a prouvé aujourd'hui, car ce qu'il a fait est vraiment magnifique. Hein. Donc voilà ce qu'a dit un Nasser, qui est vraiment content hein, du rendement, bien sûr, de Thomas Tuchel. Ensuite, on part dans le camp adverse. Une déclaration de Jürgen Klopp, hein, l'entraîneur de Liverpool. Il a dit Verratti aurait dû être expulsé pour sa faute. J'étais très proche du terrain, je l'ai bien vu. Cela aurait pu être une autre couleur hein, que le carton jaune, bien sûr. Hein. Donc on ne peut pas changer le résultat. Le match est fini. Donc pour lui, Jürgen Klopp, donc bien sûr, il enrage surtout contre l'arbitrage. Il y a eu un gros moment, bien sûr, dans ce match quand Verratti a fait un énorme tac quand même sur Gomez. Hein. Le joueur de Liverpool a pris seulement un carton jaune. Donc il aurait pu bien sûr prendre un rouge. Et bien sûr, hein, ça aurait changé la donne du match. Ensuite, on continue avec Liverpool. Quand même, a perdu ses 3 matchs à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions. Hein. Donc 3 déplacements de Liverpool cette année en Ligue des Champions. 3 défaites. Hein. Et on peut même aller plus loin. 5 défaites à l'extérieur pour Liverpool lors de ses derniers matchs en Ligue des Champions à l'extérieur. Si on revient l'année dernière, parce que la finale, bien sûr, l'année dernière contre le Real Madrid, c'était à l'extérieur. Et bien sûr, la demi-finale hein, contre l'AS Roma, ils ont pris 3-0 à Liverpool. Donc ils n'arrivent pas du tout à l'extérieur en Coupe d'Europe. Ensuite, on continue avec eux. Donc Liverpool a marqué sur son premier tir cadré hier soir sur penalty. Hein. Donc en plus, un penalty vraiment donné quand même par le PSG, donné par Angel Di Maria. C'est vrai que Liverpool hier, les gars, ils ont vraiment été inoffensifs. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu la possession de balle. Voilà, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions hein, parce qu'il y a seulement un tir cadré et ça a été le penalty que James Milner a concrétisé. On peut voir voilà, qu'il aime bien tirer les pénaux parce que 16 penalty tirés, 14 marqués hein, pour le milieu anglais. Ensuite, j'ai un coup d'œil au classement hein, de ce groupe C. Donc on peut voir qu'avec cette victoire, le PSG voilà, se donne vraiment de l'air hein, parce que déjà ils repassent deuxième, hein, ils prennent une place devant Liverpool et maintenant ils sont à 8 points. Donc le dernier match, hein, ça sera en Serbie à l'Étoile Rouge de Belgrade. N'oubliez pas quand même qu'ils n'ont pas perdu hein, cette année, l'Étoile Rouge de Belgrade à domicile. Hein. Donc ils ont fait un match nul et une victoire contre Liverpool. Donc le PSG, si juste ils font, je crois, un match nul hein, voilà, en Serbie, ils seront qualifiés. Donc on peut voir aussi que s'ils gagnent à Belgrade, bien sûr, ils sont qualifiés sûrs. S'ils font un match nul à Belgrade, ils sont qualifiés. Et si, bien sûr, ils peuvent perdre hein, voilà, en Serbie et que Liverpool ne gagne pas contre Naples, hein, ils seront aussi qualifiés. Hein. Donc tout se jouera lors de la dernière journée. Ensuite, on clôture hein, cette page. Voilà, Paris Saint-Germain, Liverpool. On va parler de l'autre club français hein, qui jouait hier en Coupe d'Europe. Hein. Donc c'est l'AS Monaco qui jouait à 19h. Donc j'ai regardé le match. Hein. Donc il jouait à Madrid hein, et une défaite 2-0 pour Monaco. Bon après voilà, c'est vraiment logique. Hein. Surtout vu les joueurs qui évoluent du côté de Monaco. Voilà, il n'y a que des jeunes. On dirait que c'est le centre de formation qui joue bien sûr en Ligue des Champions. Bien sûr, ils n'ont pas fait le poids contre l'Atlético. On peut voir un but hein, d'Antoine Griezmann. Et pour finir sur cette rencontre, on va terminer avec Falcao qui était remplaçant au coup d'envoi, qui rentre en cours de match. Donc il a manqué les 3 pénaltys qu'il a eu à tirer en Ligue des Champions dans toute sa carrière. Hein. Donc hier encore un pénalty loupé pour Falcao. Donc c'est même pas le gardien hein, qui l'a arrêté, tout simplement il a tiré hors cadre. Ensuite pour clôturer hein, cette soirée Ligue des Champions, regardez sinon tous les autres résultats. Hein. Donc on peut voir déjà que Naples se sont imposés 3-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc un score hein, qui intéresse bien sûr le PSG. On peut voir aussi que Tottenham sont imposés 1-0 contre l'Inter Milan. Donc Tottenham maintenant ils sont à 7 points, l'Inter Milan 7 points. Donc tout va se jouer aussi dans 2 semaines hein, pour savoir qui va accompagner le Barça bien sûr en 8e de finale. On peut voir que eux, le Barça, sont imposés 2-1 en Hollande. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au classement complet des groupes A, B, C, D. Hein. Donc on peut voir dans le groupe A, donc on sait déjà les 2 équipes qualifiées, l'Atlético et bien sûr hein, le Borussia Dortmund. Hein. Donc on saura dans 2 semaines qui terminera bien sûr premier du groupe. Dans le groupe B, on peut voir déjà que le Barça, c'est sûr qu'ils termineront une fois de plus à premier, et Tottenham, Inter Milan 7 points les deux. Hein. Donc tout va se jouer dans 2 semaines. Donc le groupe C, c'est le groupe du PSG, on a déjà parlé tout à l'heure. Et le groupe D, on peut voir que Porto, eux c'est sûr aussi finiront premier en compagnie de Schalke qui finira 2e. Ensuite, jetez un coup d'œil
eu cette fois-ci qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, toutes les équipes qu'on avait déjà dit bien sûr avant-hier et les équipes d'hier. Donc voilà, tous ces clubs-là, les gars, c'est sûr qui joueront les huitièmes de finale cette année. Ensuite, on va ouvrir la page Lionel Messi qui a été buteur hier au PSV, donc a inscrit au moins 6 buts lors de 12 saisons de suite de Ligue des Champions. Donc, depuis la saison 2007-2008, Lionel Messi, chaque saison en Ligue des Champions, il met minimum 6 buts. Parce que hier, voilà, il a déjà inscrit son 6e but de la saison. Donc c'est déjà aussi bien que l'année dernière, parce que l'année dernière, il a marqué 6 buts en tout sur toute la saison de Champions League. Ensuite, on continue avec lui. On peut voir qu'il est devenu aujourd'hui le meilleur buteur de la Ligue des Champions sous le maillot d'un seul et même club, donc 106 buts avec le FC Barcelone. Avant, celui qui détenait bien sûr ce record, c'était Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid qui était à 105 buts. Et depuis, bien sûr, Lionel Messi, donc avec son but hier, maintenant il a 106 buts cette année. Et pour finir avec Messi, donc est devenu le meilleur buteur de l'histoire des phases de groupe de la Ligue des Champions. Donc en tout, bien sûr, les matchs, on peut dire deux groupes. Donc Messi en a disputé 66 matchs, il a marqué 66 buts, donc un ratio quand même énorme de 1 but par match. Ensuite, on continue avec le FC Barcelone, a terminé premier de son groupe en Ligue des Champions pour la 12e fois quand même consécutive, quand même que le Barça finit premier de son groupe, voilà, en Champions League. Donc voilà, quand même, c'est énorme cette stat sur le FC Barcelone. Ensuite, regardez les meilleurs passeurs cette saison en Ligue des Champions. Donc actuellement, c'est toujours Riyad Mahrez, le joueur de Manchester City qui est à 4 passes D. Et on peut voir pas mal de joueurs, dont Houssem Aouar, le joueur français qui est à 3 passes D cette année. Et pour finir avec la Ligue des Champions, regardez les meilleurs buteurs cette saison. Donc Messi, Lewandowski sont à 6 buts et Edin Dzeko, deuxième à 5 buts. On ne voit pas de Cristiano Ronaldo parce que c'est vrai qu'il est seulement bloqué à 1 but cette année en Champions League. Ensuite, et en clôture à cette page Ligue des Champions, on va parler du reste de l'actu. Donc déjà officiel, Raphaël écope de 4 matchs de suspension pour son tacle sur Yann Mbila. Donc c'était lors du derby la semaine dernière. Donc hier, il est passé en commission de discipline, Raphaël, et pour son tacle vraiment très dangereux. Donc il a pris 4 matchs de suspension. Donc voilà les gars, repos bien sûr pour lui. Donc on le reverra en 2019. Ensuite, une déclaration de Lo Celso, un joueur qui appartient toujours au PSG, qui est prêté cette année du côté du Betis Séville. Il a dit choisir entre un retour au PSG et le Betis. Je préfère rester au Betis Séville. C'est l'option d'achat est fixée à 25 millions d'euros. Donc voilà, ça sera sûrement un départ, parce que ça m'étonnerait de toute façon qu'il s'impose dans le groupe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, le Betis va devoir débourser 25 millions d'euros s'il veut l'acheter définitivement. Ensuite, à parler de la Youth League, donc les U19 du PSG s'impose 3-2 face à Liverpool et se qualifie pour les phases finales. Donc il termine deuxième du groupe. Voilà, les jeunes, on peut dire, du centre de formation du Paris Saint-Germain. Et on peut voir dans le même temps que l'AS Monaco, eux, qui se déplacent à l'Atlético de Madrid, sont inclinés 3-0 pour les jeunes monégasques. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée pour les clubs français, parce que voilà, c'est fini voilà, la Ligue des Champions. Maintenant, c'est bien sûr l'Europa League. Donc il y a 3 matchs ce soir: Bordeaux-Prague, Francfort contre Marseille et Jablonec contre Rennes. Donc les 3 clubs français sont déjà quasiment éliminés. Je crois Marseille, eux, sont déjà éliminés. Et pour finir ce Zap Image, donc une question vraiment très simple pour ceux qui ont regardé le match hier entre le PSG et Liverpool. Donc Verratti méritait-il un carton rouge, soit oui, soit non. Donc on peut voir sa faute, voilà, la semelle qu'il a mis sur Gomez, le défenseur de Liverpool. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi, voilà, je trouve voilà, que c'est déjà mérité bien sûr un carton jaune. Carton rouge, bien sûr, ça aurait pu. Bon, après l'arbitre n'a pas voulu le sanctionner quand même gravement, parce que c'était en première mi-temps, mais c'est vrai qu'il aurait pu mériter aussi carton rouge quand même Verratti. Et bien sûr, je suis sûr que de toute façon ça aurait changé la donne du match. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 626. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 627 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.